Allez, sors, Sony. Bonjour tous. Bon, comme tu as pu voir en début de vidéo, je t'ai mis un extrait de quelques secondes d'une suspension qui travaille. Non, mais c'est pas l'heure de jouer, Odin. Non, non, mais les bestioles, c'est pas l'heure de jouer, là. Allez, 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 allez. Allez, sors. Allez. Ah là là, les bestioles. Alors, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que si tu veux, je vais te donner quelques explications, on va dire, succinctes, mais explicatives, dans le plus simple truc. Si tu veux, on va survoler l'épisode suspension. Là, si tu veux, sur mon engin, sur celui-ci, je suis en plus 7,5 cm avant-arrière. C'est un kit Reos qu'il y a dessus. Sur celui-ci de Jeep, c'est un engin d'origine et j'ai plus 5 cm. Tout est en origine. J'ai juste des lames un peu plus galbées. Certains Jeeps d'origine sont équipés avec des lames un peu plus galbées. Bon, bref, pas rentrer dans le détail. Celui-ci, il est plus performant en tout-terrain et sur route. Ouais, oui, ça te paraît bizarre. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Celui-ci est plus performant que l'autre qui est déjà rehaussé. En termes de technique, on va parler principalement que du pont avant. Parce que sur les Jeep Cherokee, le pont arrière, il est monté avec des lames. Donc c'est complètement différent du système avant. Le système avant, c'est ce qu'on appelle un 4 points de fixation pour les tirants, ou en anglais un 4 link. Voilà. Tu vois, c'est simple. Tu as un tirant de pont qui vient en haut, attaché à la caisse, et un tirant de pont en bas qui vient s'attacher à la caisse. Et ça de chaque côté. Donc un 4 link. Un 4 points. Bon, voilà. Alors, il faut comprendre que ces tirants de pont, ils servent à une seule chose. À éviter que ton pont il fasse ça. C'est tout. Vu qu'il est bridé là et vu qu'il est bridé en bas, en haut, il ne peut pas basculer et à l'avant, il ne peut pas avancer. Tu vois ce que je veux dire? Et il ne peut pas reculer non plus puisqu'il est bridé par les tirants de pont. Maintenant, il peut bouger en translation ton pont. Pour éviter ce système de ballottement de droite à gauche, on y met une barre panard. Comme tu peux voir, là on est sous le 4 litres. La barre panard, tu vois, elle vient se fixer ici, au niveau de la roue avant, sur le pont. Elle part, elle remonte, et elle vient se fixer ici, sur le châssis. Tu as vu la barre panard à quoi elle sert? Et en fin de compte, comme elle est fixée ici sur le pont, et de l'autre côté au châssis, ça évite qu'il se balance de droite à gauche. Donc là, on a vu comment le pont était fixé. Bon, après, tu as des ressorts forcément et des amortisseurs. Bon, ça, on verra après. Et après, tu as les barres de direction. Oui, parce qu'il y a un boîtier de direction dessus. Et ça descend du boîtier de direction et ça vient s'accoupler sur les pivots pour pouvoir les faire tourner. Bon, bref. Tu as compris, je crois. Hein, voilà. Il y a deux choses à comprendre sur les tirants de pont et la barre panard. Ça s'appelle le Rollaxis, l'anti-schlag, ou slack, je ne sais pas comment ça se prononce en anglais. C'est le ratio de roulis que tu peux avoir en latéral. Et le Rollaxis, c'est celui que tu peux avoir comme ça. Alors, je te montre pour que tu puisses comprendre. Le Rollaxis, si tu veux, c'est l'effet du pont qui fait ça. Et l'anti-schlag ou l'anti-roulis, c'est celui qui fait dans ce sens. Comme ça ou comme ça. Et tout ça, c'est déterminé par des calculs bien savants que nous on ne fera pas. Mais c'est surtout fait au niveau des tirants de pont
de la position qu'ils ont, de l'angle qu'ils ont et de la barre Panhard. Pourquoi je parle de la barre Panhard? Parce que la barre Panhard, elle fait partie intégrante du pont, du maintien du pont. Donc elle rentre en compte. Pour expliquer ça très simplement, l'anti-schlag, celui-ci là, celui qui pivote comme ça, là, tu vois, enfin, ou le ratio de roulis, ça s'exprime en pourcentage. Si tu as une voiture qui est 100% avec un roulis à 100%, quand tu prends un virage, elle vire à plat. La suspension elle bouge pas, rien, elle vire à plat. Voilà, comme un karting. Maintenant, quand tu as un roulis à 50%, ta caisse, suivant le virage que tu prends, elle va avoir ce qu'on appelle l'effet baleine. Tu sais, c'est... Elle plonge, tu sais, quand tu tournes comme ça, tu la sens dans le rond-point qu'elle plonge vers le côté où tu veux rentrer. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, tu as aussi la possibilité d'avoir un ratio de roulis au-dessus de 100%. Un exemple, tu as 110%, tu vas tourner dans le virage de ce côté, et la caisse, elle va plonger de l'autre. Ouais. Ouais, ça, c'est bizarre, mais ouais, c'est ça. Ouais, je sais, c'est compliqué. C'est ce qu'on appelle le roll-axis. Tu sais, c'est celui qui fait ça. Le roll-axis. Alors, si tu veux, ça fonctionne du même système. Pour te l'expliquer simplement, c'est facile. Tu es à l'arrêt, tu mets pied au plancher à fond, et ta voiture, tu vas voir qu'elle va se soulever de devant pour écraser un petit peu l'arrière. Elle va motricer un petit peu dans le vide et après elle va partir. Ou tu peux avoir le sens effet inverse, suivant comme tu règles tes ponts, tes tirants, machin et tout. C'est-à-dire que tu vas accélérer, elle va s'écraser de devant et elle va lever le cul. Ou après, tu as le système où tout est neutre et puis tout est donné aux roues et elle part à plat. Alors, maintenant que tu as rien compris à ce que je t'ai expliqué, on va parler de ma suspension à moi comme je l'ai prévu. Ouais, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas que le choix des réglages, des tirants, machin et tout, que tu dois faire. Il y a le choix aussi des matériaux que tu choisis. Ouais, parce que si tu commandes tes tirants de pont chez Wish, il y a des chances que tu n'aies pas le résultat que tu souhaites. Alors, comme je t'ai dit, le plus important, c'est tirant de pont et barre Panhard. C'est eux qui vont déterminer ta suspension pour l'amortissement et l'encaissement au choc et la stabilité sur la route. Si tu veux, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est comme si on faisait une géométrie des ponts. Voilà. Ouais, on peut le prendre comme ça. Une géométrie de caisse, tu sais pourquoi c'est faire? Et bien là, on fait une géométrie des ponts. Voilà. Pont avant, parce que pont arrière, comme je t'ai dit, c'est des lames. Donc là, ça devient compliqué à faire. Le matériel qui existe. Il existe pour les tirants de pont. Là, tu les connais, les tirants de pont. Bon, ils sont carrés d'habitude. Mais tu as ce genre de cylindres blocs qui sont mis à la presse dedans. Un cylindre bloc avec un insert au milieu en ferraille. Rotule chromolie. Alors, ça va être toute petite, c'est pour te montrer. Hein. Donc, tu vois, quand tu passes ta vis dedans et que tu bouges, tu vois, tac, 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 ça bouge. Alors, ça, c'est une bague machin dedans qui est injectée avec du plastoc ou je sais pas trop quoi. Bon, bref, voilà. Et après, il existe les John Johnny. Je crois que ça se prononce comme ça. Tes tirants de pont, si un jour tu as l'occasion, tu iras regarder des vidéos ou autres de comment travaillent tes cylindres blocs là en plastique, machin chose. Tirant de pont, comme ça, attaché au pont. Tes ponts ne peuvent pas bouger comme ça. Qu'est-ce que je veux dire? Comme ça. Très peu. Pourquoi? Parce que tu es limité par le plastique intérieur. Et regarde quand j'appuie. Et regarde de l'autre côté. Donc tu comprends bien que ton tirant, quand il est monté avec ça, il peut travailler. L'inconvénient de ça,
c'est que le truc là, qui bouge dans tous les sens, ça fait un bruit pas possible. Ça couine, ça grince, machin, ainsi de suite. Bon, quand tu es sur du crawler, ou quand tu es sur un engin qui fait que du terrain privé, ou des trucs comme ça, tu t'en fous. Voilà, du bruit. Mais quand tu fais de la route avec, tout le monde s'en fout pas. Donc, j'ai décidé de prendre des John Johnny pour ça, moi. Si tu veux, c'est aussi résistant que ça. Et ça a le même style de débattement, machin et tout. Sauf que ça fait pas de bruit. Bon, tu les as déjà vus dans la dernière vidéo. Les fameux ponts. Pont arrière 8,25, freinage à disque. Pont avant dans la 30, d'origine Jeep. Voilà, tout simplement. Je vais te donner à chaque fois les prix. Et comme on dit, ça fait mal derrière. Pont avant, pont arrière, complètement refait comme ils sont là. J'en ai eu pour 900 €. Les deux. 4 tirants de pont avant pour le dans la 30. Avec la barre panard, il y en a pour 700 €. Ouais. Après, comme je vais changer mes lames arrière, et elles sont à 190 € pièce, avec une charge de 250 kg prévue. Et pour les ressorts avant, je vais prendre pareil, des Sand 4x4, et qui sont à 175 € les deux. Après, j'ai les barres de direction avec les fameuses chromolis dessus. Ouais, je sais, ça fait du bruit, mais ce sera comme ça. Il y a pour 400 €. L'arche qui vient dessus, de renfort pour lui, elle vaut 450. C'est une Artec Industrie. Le but de la conception de cette suspension, c'est d'avoir un comportement, comme je t'ai dit, comme je souhaite. Alors, je vais pas te faire de calcul pour toi, pour machin, d'étudier ce qu'il te faut, ce qu'il te faut pas à toi. Je vais pas te dire ce que tu dois acheter. C'est juste à titre informatif, tout ça, tout ce travail que je fais, pour que tu puisses comprendre pourquoi j'achète ça, ça ou pas ça. Ouais, ça m'a assoiffé de te raconter tout ça. Bon, bah, à la tienne. Ouais, c'est les vacances. Hein. Tu vois, là, toutes les petites vidéos qui vont sortir en août, tu vois, sont que des vidéos tranquilles, un petit peu techniques, comme ça. Technique, c'est un bien grand mot. On va dire qu'on survole des sujets qui sont peut-être intéressants. Ça me permet deux choses. Parce que tout ce que je te montre là, ça va arriver, si tu veux, en début septembre. Ouais, parce que tu comprends bien que d'acheter ce genre de suspension, je sors pas... Oh, putain, 2000 balles. Waouh. Et j'achète la suspension. Non, ça fonctionne pas comme ça. J'ai déjà acheté des pièces. Elles sont en cours d'arrivage. Ouais, ça se prononce pas ça, mais bon, voilà. Donc tu comprends bien que d'expliquer, ça permet, si tu veux, de pouvoir suivre le truc que je suis en train de faire. On a fait le tour.